Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Hier, nous fêtions donc l'apôtre Saint Matthias, et le hasard du calendrier liturgique a fait que nous avons eu le même évangile qu'aujourd'hui. Et le Père Jean-Claude Hanu nous a rappelé l'importance de se laisser aimer avant tout pour laisser le Christ aimer en nous. Et si aujourd'hui nous avons de nouveau cet évangile, c'est tout simplement parce que jour après jour, depuis Pâques, nous lisons en continu, d'une part, pour la première lecture, les Actes des Apôtres, et aujourd'hui nous avons eu le fameux premier concile de l'histoire de l'Église, le concile de Jérusalem, et d'autre part, pour l'Évangile, nous lisons l'Évangile de Saint Jean en continu, nous permettant finalement d'avoir une vue d'ensemble sur ces deux magnifiques textes sacrés pour mieux entrer dans le mystère du Christ mort et ressuscité. Et aujourd'hui, j'aimerais méditer avec vous cette phrase du Christ. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Le Christ nous veut donc comme amis. Et donc cela nécessite pour nous un vrai changement de perspective, un nouveau regard sur Dieu et notre mode de relation avec lui. Nous ne devons pas rester, si vous voulez, dans une dialectique maître-esclave avec Dieu. Il ne s'agit en rien de cela dans notre relation à Dieu. Le Christ n'a qu'un désir, tout nous donner comme un ami nous donne tout, veut tout nous donner. Et il n'y a pas de cachotterie entre amis, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne tout. Le Christ veut vivre avec nous donc cette relation d'amitié. Et pour cela, comme il le dit lui-même, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors il ne s'agit pas ici d'un chantage affectif, il s'agit ici d'un appel pour que la joie du Christ soit en nous et que notre joie soit parfaite. Car le commandement du Christ, ce que nous commande le Christ, c'est le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, mettez l'amour, mettez la charité au cœur de vos vies. Et parce que l'essence même de Dieu, c'est l'amour, cela veut dire tout simplement que là où sont amour et charité, Dieu est présent. Là où est l'amour, Dieu est présent. Ainsi, c'est un cercle vertueux que le Christ nous propose. Plus je vis véritablement le commandement de l'amour, plus je suis familier avec l'amour, et plus je suis familier avec l'amour, plus je suis familier avec Dieu, et alors plus je deviens l'ami du Christ qui me montre le chemin de l'amour. Ce cercle vertueux, il me faut apprendre à y entrer pour demeurer l'ami du Christ. Car ce qui caractérise l'ami véritable, c'est qu'il est capable. C'est qu'il est capable de se livrer tel qu'il est, sans peur. Et même, je dirais bien souvent, l'ami véritable est celui qui peut aller jusqu'à prendre ma place pour me défendre. C'est le fameux « à la vie, à la mort ». Ou, pour le dire plus différemment, avec les mots mêmes du Christ dans cette page d'évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Phrase d'ailleurs que j'ai choisie comme devise le jour de mon ordination
et que j'essaye, jour après jour, et bien voilà plus de 4 ans, et bien de le vivre véritablement. Donner ma vie pour le Christ, donner ma vie à l'Église, voilà ce que je cherche à vivre, voilà ce que je veux vivre. Donner sa vie sans détour et sans retour, inconditionnellement. C'est exactement ce qu'a vécu le Christ. Et voilà aussi ce que nous-mêmes, nous devons vivre comme chrétiens. Le Christ a vécu cet amour, lui, jusqu'au bout, en mourant sur la croix, en donnant sa vie pour ses amis, pour ses disciples, pour chacun d'entre nous. Et l'amour de Jésus nous rejoint non pas au sommet de la perfection, lorsque nous serons au top, lorsque finalement nous serons parfaits, mais il nous rejoint, au contraire, dans les recoins les plus noirs de nos relations avec les autres et plus particulièrement dans nos péchés. Dans ce qu'il y a de plus sombre en nous, l'amour de Dieu nous rejoint. Et c'est pourquoi il est important de vivre le sacrement de la confession. Voilà 2 mois et demi, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de le vivre, encore plus peut-être avant Pâques. Sachez que les prêtres sont à votre disposition, que les créneaux confession sont de nouveau ouverts. Ne pas hésiter à vivre cette réconciliation, cette miséricorde avec Dieu, parce que c'est là, dans ces recoins les plus sombres, que Dieu nous rejoint dans notre humanité. Il y a dans ces mots un vrai mystère, quelque chose qui demeurera toujours incompréhensible, un mystère d'abaissement d'un Dieu qui me rejoint dans mon humanité pécheresse pour me relever, pour relever ce qu'il y a de beau, de vrai, de bien dans ma vie. D'un Dieu qui se fait homme et qui accepte de payer de sa vie pour devenir notre ami, pour devenir mon ami. Comment ne pas savourer cette amitié avec joie, avec respect? Mais il ne faut surtout pas, frères et sœurs, il ne faut surtout pas contempler cette page d'évangile comme on contemplerait un tableau inimitable d'un grand maître accroché dans le mur d'un petit musée qui, eux, au moins, sont ouverts. Il ne faut pas, frères et sœurs, trouver magnifique cette page d'évangile en se disant que nous ne pouvons pas l'imiter. Il ne faut pas surtout que cette page d'évangile soit extérieure à nous, mais au contraire soit intérieure à nous. La considérer comme de façon extérieure, ce serait une grossière erreur. Cette page d'évangile, frères et sœurs, c'est notre vocation première. Comme disait saint François d'Assise, nous avons été consacrés pour aimer. Nous avons été consacrés pour aimer. Il fallait que Dieu ait une fameuse confiance en nous pour nous confier une telle mission. Il est vrai que bien souvent, nous aimons l'autre tant qu'il ne nous a pas blessés, tant qu'il n'entrave pas notre épanouissement personnel. Et notre penchant naturel repose sur ce fameux dicton « moi d'abord, les autres ensuite ». Le Christ nous montre le chemin de l'amour. Il nous montre le chemin du pardon, avec cette compréhension que la blessure que tu m'as faite n'est rien comparé à l'amour que je veux te porter. Ce côté transpercé, ce clou dans ce bras, n'est rien comparé à l'amour que je veux te porter, nous dit le Christ. Et il nous invite à vivre le toi avant moi. Et pour aimer à la manière du Christ, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est la croix, et seulement la croix. Frères et sœurs, l'amour triomphe par la croix. Je dirais même plus, la pédagogie de Dieu, c'est la croix. Je ne peux pas évacuer la croix de ma vie. Je ne peux pas évacuer la croix du Christ de ma vie, mais je ne peux pas non plus évacuer ma propre croix. Et il ne s'agit pas d'un petit amour, ce n'est pas une question de sentiment, car l'amour de Dieu est sans mesure. On n'a jamais fini d'aimer. C'est ce que saint Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13, que je vous invite à lire. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, etc. Et je vous invite à lire la suite en ouvrant vos Bibles. Il est toujours beau de remplacer le terme « amour » de ce texte par le pronom personnel « je ». Je prends patience, je rends service, je ne cherche pas mon propre intérêt, je ne m'irrite pas, je n'entretiens pas de rancune, car c'est ainsi qu'alors je pourrai m'identifier à l'amour et que nous serons vraiment les amis du Christ, laissant résonner en nous cette phrase de Jésus au chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean. On vous reconnaîtra pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que le Seigneur, frères et sœurs, conforme dans cette Eucharistie, conforme notre cœur aux joies du mystère pascal
que nous allons célébrer maintenant. Amen.